c'est la déliquescence, c'est le pourrissement ultime. Et je pèse mes mots pour être bien compris. Et je voudrais expliquer pourquoi c'est la fin. On est en train de basculer. On est en train de basculer... Vers quoi? Dans le racialisme. Le régalien est le rempart ultime de la paix civile. Après le régalien, quand il n'y a plus le régalien, il y a quoi? Il y a la partition. Le régalien, ce sont les forces de sécurité, les forces de l'ordre, l'armée, la police, les gendarmes, les CRS. C'est tout ce qui reste. C'est un corps social. Je le sais par expérience et je parle avec l'affection que j'ai pour le grand soldat que tous les Français connaissent, qui est mon frère. Votre frère, Pierre de Villiers. Et qui est hors de lui. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Ce corps social qui a une haute idée de sa mission, de son métier, de ses devoirs, est sali. Ce corps social, il reçoit des insultes tous les jours. Les policiers, quand ils vont dans les quartiers, comme on dit, se font insulter, se font cracher dessus. Il y a 18 blessés par jour. Il y a en France, tenez, écoutez bien les auditeurs, je l'affirme, des enclaves étrangères. Les territoires perdus de la République. Oui, des enclaves étrangères. Oui. Où les militants du racialisme considèrent que la France est un acte colonial, que la France doit être punie par l'immigration, par un changement de population, que la France est une puissance étrangère chez elle et que la police est une armée d'occupation. Voilà que on laisse conspuer, nous le peuple français, on laisse conspuer ceux qu'on applaudissait en 2015, les belles trames d'hier, d'aujourd'hui et de demain. C'est insupportable. Et maintenant, j'en arrive à votre question. Castaner, qu'est-ce qu'il a fait? L'amalgame des dates. Il y a la manifestation Traoré, qui insulte les policiers sur le thème « ce sont des racistes ». Tout le monde et la police, à Chaïté, bien sûr. Et vous avez Castaner qui intervient en réponse et qui dit « oh là là, on va arrêter le racisme dans la police ». D'ailleurs, on va arrêter les étranglements. Sous-entendu, ce sont des étrangleurs, des criminels. Et on va poursuivre ceux qui sont l'objet d'un soupçon avéré. Donc, M. Castaner invente un oxymore du troisième type, le soupçon avéré. Bon, je donne à réfléchir aux auditeurs. Qu'est-ce qu'un soupçon avéré? C'est une présomption de culpabilité, pas autre chose. Et donc, M. Castaner, il fait... D'abord, il désavoue l'institution dont il a la garde. Ensuite, il instaure la politique du soupçon sur tous les policiers. Tous salis. Salis aux yeux des Français. Ce sont des racistes virtuels. Et enfin, ça c'est le pompon, il dit « Ah ouais, mais attention, en cas d'émotion, la règle portant sur l'interdiction des groupes de plus de 20 personnes n'est plus appliquée, et la règle des 5000 n'est plus appliquée non plus. » Donc en fait, là où il n'y a pas d'émotion, par exemple les festivals, ou par exemple la Ciné du Puy du Fou, qui parle du légendaire français, là il n'y a pas d'émotion, donc les règles juridiques sont appliquées. Mais là où il y a de l'émotion, c'est-à-dire Traoré, le racialisme, les militants du racialisme qui considèrent que la France est un pays, je cite, de racisme systémique, eux, il n'y a pas de problème. Alors moi je dis, M. Castaner, il doit démissionner. Et Mme Baloubet, ils doivent démissionner, Fripounet et Marisat. Ils ridiculisent la République, ridiculisent l'État. M. Castaner